Le partenariat public-privé, quel enjeu pour l'Afrique? C'est sous ce thème que les anciens élèves de l'ENA France et les membres du gouvernement ont planché hier à Libreville. Objectif, mise en place des mécanismes innovants pour la réalisation des grands investissements et partant au Gabon. Paul Insiaki. Les partenariats publics-privés, quel enjeu pour l'Afrique? C'est autour de cette thématique que se sont focalisés les échanges des assises de cette conférence organisée par les anciens élèves de l'ENA France Gabon à l'occasion de la visite de la Fédération africaine des anciens élèves de l'ENA au Gabon. La rencontre rehaussée par les ministres de l'économie, celui du commerce et de la promotion des investissements a été l'occasion pour ces derniers de se focaliser sur la mise en œuvre d'un mécanisme innovant et pratique de réalisation des grands investissements dont notre continent a besoin pour accélérer son développement. Tout le monde parle de partenariat public-privé, mais parfois au niveau de l'administration, ça souffre d'incompréhension ou de méconnaissance. Et nous venons ici pour parler aux futurs décideurs pour qu'ils puissent s'imprégner déjà de ce qu'est le partenariat public-privé. Au regard de l'importance de ce mécanisme, les membres du gouvernement ont posé les bases de ce partenariat entre l'État et les partenaires économiques. Le cadre juridique a été mis en place par l'ordonnance 2015. Nous avons des expériences déjà sur le partenariat public-privé, mais qui étaient au cas par cas. Aujourd'hui, nous avons mis en place un cadre juridique et légal pour rassurer le partenaire privé. Et nous allons mettre en place les outils justement qui vont permettre d'optimiser cet outil de financement. Nous avons également mis en place, justement dans le cadre de cette mise en œuvre, l'identification des projets qui sont éligibles au partenariat public-privé. Nous avons des besoins d'investissement collectif qui sont considérables. Il serait souhaitable de profiter du cadre réglementaire qui est là, de l'attractivité, pour pouvoir insérer le secteur privé dans le cadre de ces investissements. Et ce qui se fait déjà dans certains projets, par exemple l'école des mines, la métallurgie de Monda, c'est un partenariat public-privé. Ce qui se fait au niveau de l'Institut du pétrole Port-Gentil et d'autres projets économiques, par exemple la zone économique spéciale Cork, les projets que nous avons avec le groupe Olam, il faudrait que nous puissions profiter de cela pour avoir un effet levier sur la croissance économique. Ces assises ont permis aux différents panels de cerner l'essentiel des stratégies qui peuvent apporter une bouffée d'oxygène aux économies africaines, en mettant en place bien sûr d'autres financements innovants pour obtenir des mutations globales.